Elle s'est fait arnaquer plus de 3 millions de francs CFA, soit 5 000 $ par des brouteurs qui se font passer pour de faux guérisseurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Bams vous raconte. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage et l'expérience d'une victime qui fait face à un harcèlement en ce moment. On va parler des chantages en ligne. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Dans la vidéo, je vais vous présenter certains éléments importants comme le numéro WhatsApp de ce brouteur, dénoncer et alerter les chantages en ligne comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo, voire même de commenter parce que l'affaire d'aujourd'hui était un cas majeur. Ça diffère des autres cas de chantage en ligne. Là, on ne parle pas de l'arnaque au sentiment, non. Là, on parle d'un autre niveau de malveillance. Vous allez les comprendre dans cette vidéo. Alors, tout commence il y a 3 jours à peu près lorsqu'une dame me contacte sur Instagram en m'informant qu'elle veut témoigner et partager son expérience face à l'harcèlement et le chantage continu qu'elle est en train de subir. Dans ce cas, plusieurs questions se posent. Comment est-ce que cette dame est arrivée à se faire piéger? Pourquoi décide-t-elle de témoigner aujourd'hui? Je vous raconte. L'affaire débute depuis août lorsque la dame, traversant des problèmes d'origine spirituelle, elle décide de contacter une guérisseuse rencontrée sur Facebook. Elle tombe sur une page sur Facebook là où il y a une guérisseuse qui présente ses accomplissements et il y a des témoignages des gens qui témoignent de ses bienfaits, au fait que c'est vraiment bon de pouvoir la consulter. Donc il y a que du positif. Et convaincue, elle rejoint un groupe WhatsApp là où il y a plusieurs clients, plusieurs personnes qui demandent les services de cette guérisseuse et qui payent même pour avoir ce service et qui disent obtenir de bons résultats. Vous l'avez compris, on est face à une arnaque montée de toutes pièces, pouvoir rassembler un groupe de gens afin de les extorquer de l'argent en leur faisant croire qu'ils auront la solution à leurs problèmes d'origine spirituelle. Donc, dans le cas de cette dame, le brouteur demande premièrement d'envoyer une photo d'elle et son mari. Et par la suite, elle demande à la dame de réaliser une vidéo d'elle, poitrine à découvert, avec une bougie en train de réciter une prière. Bien sûr, en présentant plein d'excuses pourquoi il faut le faire. Donc, la dame arrive à envoyer cette vidéo au brouteur, mais quelques instants après, elle reçoit un numéro béninois qui la contacte en la faisant comprendre que nous sommes un groupe et on a votre vidéo. Donc, si vous ne négociez pas, on mettra cette vidéo en ligne et vous serez connu de tous. C'est comme ça que le cycle infernal débute. Tout va partir de plusieurs versements d'argent. Vous pouvez voir les preuves. Western Union, RIA, Mobile Money de 20 000 francs jusqu'à ce que le frais s'élève à plus de 3 millions de francs CFA. La dame, convaincue alors de la supercherie des brouteurs, mais aussi en faisant des recherches, elle tombe sur mes vidéos et finit par comprendre que, au fait, ces brouteurs, ils ne tiennent jamais leurs paroles, ils ne s'arrêteront pas si elles continuent de leur verser de l'argent, décident d'aller porter plainte. Elles se rend même au Bénin, en plan de déplacement, parce que la dame, elle ne vit pas au Bénin. Donc, elle se rend au Bénin afin d'aller porter plainte auprès de la police nationale du Bénin, c'est-à-dire le Centre national d'investigation numérique au Bénin. Donc, ce centre est chargé de gérer les cas de cyberharcèlement. Au cas où vous êtes fait piéger ou arnaquer par le brouteur béninois ou encore des personnes d'origine béninoise, bah, vous avez le droit d'y aller et de porter plainte afin qu'une enquête soit ouverte. Surtout que dans un cas où une femme, une mère de famille, une dame perd plus de 3 millions de francs CFA. Donc, elle porte plainte, mais avant cela, elle prend le temps d'envoyer plusieurs emails et rédige sa plainte comme l'a été conseillé par cette police de bien rédiger, d'apporter les preuves. Chose qu'elle a fait. Elle a été premièrement répondue, mais là on parle de plusieurs mois. L'affaire est sans suite. Vous l'avez compris, malgré la plainte que cette dernière a déposée auprès du Centre national d'investigation numérique au Bénin, elle est sans nouvelles pendant plusieurs mois. Cette affaire dure depuis le mois d'août. Elle continue à subir l'harcèlement, sachant qu'elle a fait
connaître son histoire auprès de la police béninoise afin qu'une enquête soit ouverte. Chose qu'on a promis de faire, qui sera prise en compte, comme vous pouvez voir de la réponse de cette police. Mais sauf que il n'y a pas de nouvelles depuis ces temps, pendant que l'harcèlement est en train de persister. Le pire dans l'histoire, c'est que quand vous êtes un centre national d'investigation numérique, bon, vous venez d'obtenir une plainte, vous êtes censé dire à la victime ce qu'elle peut prendre comme précaution, sachant qu'elle a apporté toutes les preuves. Elle a eu le temps de rédiger et vous envoyer les preuves. Bah, sachant qu'elle est en train de subir un harcèlement de vos compatriotes, des citoyens béninois, bah, au préalable, on devait plutôt la conseiller de prendre certaines précautions, mais la plainte a été reçue, ça a été répondu, mais il n'y a pas eu de suite. C'est pour ça, dans les précédentes vidéos, je vous l'ai dit, quand vous êtes face à un chantage en ligne, bah, vous pouvez beau courir vers la police ou le commissariat le plus proche pour pouvoir porter plainte, mais souvent, vous l'avez remarqué, ils ne prennent pas souvent cela au sérieux. Pourquoi? Parce que là, il ne s'agit pas de mort d'homme ou encore d'une personnalité assez connue pour pouvoir régner ciel et terre. Vous l'avez vu avec l'histoire de Anne, par exemple, qui a perdu plus de 800 000 euros. Bah, les gens se sont pressés de prendre cette affaire juste pour créer le buzz médiatique autour. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu de personnes qui sont investies? Vous pouvez le constater, c'est le cas avec cette dame. Malgré qu'elle a payé son déplacement, qu'elle a suivi les consignes, qu'il faudrait d'abord rédiger, l'aimer et bien le faire, elle a procuré les preuves qu'il fallait, bah, il n'y a pas de suite. Et même si une enquête a été ouverte, elle devait au moins être informée au fur et à mesure. Mais avec toutes les preuves qu'elle a pu apporter, si cette police avait vraiment agi, je vais dire, le Centre national d'investigation numérique au Bénin, aujourd'hui, si la victime arrive à me contacter, c'est parce qu'elle a perdu tout espoir. En portant plainte, on comprend qu'elle devait trouver une solution, peut-être rapide et radicale, afin de faire cesser le chantage. Parce que là, on ne parle pas seulement d'arrêter ses brouteurs, mais plutôt de faire aussi cesser son harcèlement. Parce qu'elle est au poids à une tension ultérieure face à la situation qu'elle est en train de traverser. Comment pouvoir rencontrer une vraie guérisseuse qui lui a fourni des preuves, comme vous le savez, à l'habitude de ces brouteurs, ils prennent leur temps. Parce que là, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, le cas des arnaques au sentiment, c'est-à-dire de fausses relations en ligne. Ensuite, ils piègent les gens, sont devenus assez connus. Et surtout que je passe mon temps à les dénoncer, bah là, ils passent à un autre niveau. Là, il s'agit de personnes qui bonifient leur compte et se font passer pour des guérisseurs spirituels, mais aussi ils usurpent l'identité de certaines personnes sur les réseaux afin d'utiliser des preuves pour pouvoir montrer aux futures victimes que non, c'est vraiment des personnes qui guérissent. Et bah, c'est tout un groupe, tout un réseau de criminels. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont chargés à fournir de faux témoins, d'autres se font passer pour de faux témoins. Et il y a ce teneur de compte qui prend le rôle de la guérisseuse au fait. Il y a ces complices qui viennent témoigner. Nous avons été des clients en envoyant de fausses preuves. Tout ça, ce sont des preuves qui prouvent déjà qu'une personne a été victime d'un cyberharcèlement et ça reste un cas majeur parce qu'on parle de 3 millions de francs CFA. En Afrique, ça reste une grosse somme. Bon, je pense que la police béninoise, le Centre national d'investigation numérique au Bénin a toutes les raisons de pouvoir agir rapidement. Au lieu de faire geler l'affaire, sachant que la victime a porté plainte et elle est allée sur place, sur le sol béninois, pour pouvoir authentifier sa plainte. Pourquoi ne pas agir? Donc, vous l'avez constaté, je tenais vraiment à partager cette histoire à la demande de la victime, mais aussi pour vous alerter, pour vous éveiller les consciences afin que vous puissiez aussi voir le rôle des autorités compétentes, à quel point ils sont lents face à ce genre de situation, sachant que beaucoup de personnes sont en train de subir ce chantage en silence et ça, en quelque sorte, c'est comme motiver ces brouteurs-là à pouvoir prendre encore plus de courage, de prendre confiance et d'arnaquer encore plus de gens. En quelque sorte, vous les encouragez à continuer leurs activités. Parce que si les autorités d'un pays quelconque, connaissant l'histoire ou une affaire de chantage en ligne qui est assez grave, où la victime est venue porter plainte, bah, ça décourage les personnes, même pour aller porter plainte d'autres personnes, pendant que ça reste un
Centre national d'investigation numérique. Donc du coup, quand on parle d'investigation, on parle d'enquête. Donc du coup, là, on ne parle pas d'un étranger qui arnaque des personnes, non pas d'un de vos citoyens, donc des Béninois, un groupe de Béninois qui arnaque des gens. Et ça reste un réseau criminel assez important dans le pays, dans le domaine surtout parce que là, ils opèrent à plusieurs et ils utilisent des réseaux sociaux en créant des faux groupes WhatsApp, des pages Facebook afin d'arnaquer des personnes. Donc, il y a assez de preuves pour pouvoir les arrêter, prouver qu'il y a bel et bien eu arnaque sur une quelconque personne. Les amis, vous avez pu voir et regarder, suivre le témoignage et l'expérience de cette dame qui a perdu plus de 3 millions de francs CFA et même qu'elle ait apporté sa plainte qui est toujours sans suite auprès du Centre national d'investigation numérique au Bénin. Donc, ça, ce que j'aimerais premièrement faire passer, c'est que le Centre national d'investigation numérique au Bénin doit agir parce qu'ils ont bel et bien reçu la plainte de cette dame. Et là, on ne parle pas d'une fausse affaire. Le chantage est réel et ça persiste. Le brouteur en demande plus et la dame est harcelée. Donc, de ce fait, j'ai été contacté aussi afin de pouvoir apporter mon aide à cette dame. Et c'est ce que je fais. Donc, je fais d'abord premièrement cette vidéo afin de vous exhorter aux personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas tomber dans cette situation. Vous avez vu que là, on ne parle pas d'un chantage au sentiment, mais plutôt d'une arnaque à une échelle plus élevée. Ça diffère, mais ça reste un chantage en ligne parce que ces brouteurs utilisent différents modes opératoires. Je vous l'ai dit, ils vous contactent par plusieurs moyens de sponsoring, même d'offres d'emploi. Et par la suite, c'est comme ça que les gens se font piéger. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous pouvez le voir, je vous ai partagé les preuves, les numéros et je le fais encore. Je vais continuer de le faire. Le numéro de ce brouteur, vous pouvez donc partager la vidéo. Vous pouvez donc avoir à votre disposition ce numéro, contacter afin de soutenir cette dame parce que il ne s'agit pas que d'elle. Croyez-moi, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans ce groupe parce que ce groupe a atteint un niveau international dans le continent africain parce que cette dame n'est pas d'origine béninoise et il y a d'autres femmes qui sont dans ce groupe, d'autres hommes qui sont dans ce groupe face aux situations auxquelles ou aux difficultés qu'ils font face dans leur vie en cherchant des solutions et sans savoir qu'ils sont entre les mains des brouteurs qui sont prêts à les piéger à tout prix pour une somme d'argent. Je vais continuer et insister sur cette affaire, partager de nouvelles vidéos. Donc, je te conseille de t'abonner et de rester à jour, connecté sur la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.